Et sénatrices, on en a 3 ce soir. Merci beaucoup de votre présence. Madame et Monsieur les conseillers départementaux, Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, je ne te voyais pas, excuse-moi. Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués et des associations, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis bien sûr ravi de vous accueillir en ce début d'année, entouré du conseil municipal, pour la traditionnelle cérémonie des vœux adressée à la population. Rendez-vous important, car il est l'occasion de faire le point de l'année passée et de vous présenter les projets de l'année en cours. Des projets gruchtins, bien sûr, mais je vais profiter de l'occasion pour vous présenter mes actions au sein du conseil régional et de la communauté d'agglomération. Et avant de commencer cette présentation, je voudrais revenir sur des événements qui ont profondément marqué notre pays en cette fin d'année 2018. Le mouvement dit des Gilets jaunes. Ce mouvement est symptomatique de la souffrance que nombre de nos concitoyens connaissent au quotidien. Les maires, qui sont les plus proches de la population, ont vu cette montée du désespoir qui s'est peu à peu muté en colère. Les gouvernements successifs nous ont tous dit qu'ils savaient et qu'ils faisaient au mieux. Mais non, ils ne savaient pas, ils pensaient savoir. Mais quand vous recevez vos permanences de maire, 4 rendez-vous sur 5, qui vous parle d'emploi, de fin de mois difficiles, de demande d'aide sociale, là vous touchez du doigt le mal-vivre de beaucoup de Français. Et quand la souffrance s'allie à la désillusion suite à l'espoir d'une nouvelle politique qui avait fait naître l'élection du président de la République, vous débouchez sur la colère et sur le phénomène des Gilets jaunes. La violence qui a accompagné ce mouvement est inadmissible. Les Gilets jaunes n'ont pas su, par manque d'organisation, contrôler la situation et se sont fait doubler par des extrémistes dont le seul but est de mettre à mal nos institutions. Les Gilets jaunes critiquent les partis politiques, les syndicats, mais heureusement que nous avons ces organisations, car ce sont elles, avec leurs qualités et leurs défauts, qui assurent la stabilité de notre République. Et quand on voit le déchaînement contre les valeurs de la République, je me dis que nous avons raté quelque chose. Nous n'avons pas su faire respecter et aimer notre démocratie, notre nation. Je n'ai pas la solution. Mais je ne suis pas loin de penser que notre système éducatif, le découragement des parents et la suppression du service militaire y sont sûrement pour quelque chose. Les Gilets jaunes ont des demandes nationales, auxquelles, bien sûr, à notre niveau, nous ne pouvons répondre. Ils souhaitent également plus de démocratie participative, que les citoyens puissent amener des idées, des avis, sur la réalisation décidée par les hommes et femmes qu'ils ont élus. Cela peut prendre la forme du fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne, pour des sujets nationaux. J'y suis favorable, à condition de l'encadrer. Que ce ne soit pas le moyen de détricoter ce qui a été tricoté la veille. Nous n'avons pas le même système de fonctionnement et de gestion qu'un petit pays comme la Suisse. Par contre, une demande tout à fait acceptable est de participer à la vie de la commune. Gruchet est décidé à être exemplaire. Et non seulement nous répondrons favorablement aux initiatives gouvernementales allant dans ce sens, mais j'ai décidé dès ce début d'année de soumettre au conseil municipal des solutions innovantes pour Gruchet. Il ne s'agit pas de faire à la place des élus, car ils ont été élus justement pour décider et faire, mais d'apporter des avis, des idées sur des sujets soumis par le conseil municipal. Un peu comme un conseil économique, social, environnemental communal. Nous allons y travailler rapidement pour une mise en place courant 2019. Comme vous le savez, j'ai donc d'autres fonctions électives. Ainsi, le travail que j'effectue au conseil régional, qui est passionnant, nous nous efforçons de rendre à la Normandie sa fierté et son ambition. Faire en sorte que chacun d'entre nous soit fier d'être normand. Je voudrais saluer le dynamisme d'Hervé Morin, notre président de région, qui sait nous motiver et nous faire aller de l'avant. Être au plus près des territoires est notre ambition première. Au sein de l'Assemblée régionale, je suis particulièrement en charge de la protection et de la reconquête de la biodiversité. C'est une tâche très motivante, tant la protection de la biodiversité fait partie intégrante de l'avenir de l'homme sur cette planète. D'ailleurs, à ce propos, même s'ils ne sont pas tous là ce soir, je voudrais remercier pour leur travail en concertation avec nous les représentants des diverses instances qui s'occupent d'environnement dans notre région. Associations, agriculteurs, chasseurs, entreprises, communes, intercommunalités, etc. Nous n'avons pas toujours les mêmes idées politiques, mais l'importance de l'enjeu dépasse largement nos clivages.
Au sein du conseil régional, j'ai été amené à défendre notre intercommunalité, Cossenaglo, et notre commune. Ainsi, dans le cadre du contrat de territoire, qui vient d'être signé avec le département et la région, mon travail avec les services et avec Arumor indirectement ont permis d'obtenir des aides très importantes qui bénéficieront à tous, à Lillebonne, à Port-Jérôme, à Bolbec, aux communes rurales et bien sûr à Gruchet, où la région sera partenaire de nombreux projets que je vais vous exposer un peu plus tard. Au sein de l'agglomération, je m'occupe plus particulièrement des transports et de la police intercommunale. Pour les transports, c'est une compétence récente de l'agglomération, et je m'efforce de mettre à plat les choses, d'avoir une assise sérieuse, afin de pouvoir rapidement envisager un nouveau plan de déplacement multimodal. Je tiens à remercier les services mobilité et police, avec qui nous travaillons en complète harmonie, avec toujours ce rappel incessant de ma part, d'être au plus près des habitants et de leurs besoins. Mais revenons donc à Gruchet. Comme chaque année, la vie communale a été riche. Beaucoup d'animations et de travaux, mais des travaux que nous sommes obligés de sélectionner en raison du resserrement indispensable de nos dépenses, allié à une décision communale de ne pas augmenter les impôts, alors même que l'imposition grochetaine est largement en dessous de la moyenne départementale des communes de notre taille. Gruchet continue d'attirer par sa qualité de vie, son environnement, ses services. Ainsi, fin 2018, nous étions 3198 Gruchetains. La population continue donc d'augmenter, dans des proportions raisonnables, car les services publics doivent pouvoir suivre. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait. Les choses qui bougent au quotidien me tracassent, nous tracassent. Nous essayons de faire au mieux. Encore une fois, ce ne sont pas les idées qui manquent, ce sont les moyens qui ne sont pas infinis. Au contraire de l'État, notre budget ne peut pas être déséquilibré. Et c'est bien mieux ainsi pour le porte-monnaie de nos habitants. Mais faisons un focus rapide sur ce qui s'est passé en 2018 dans notre commune. Aux écoles, les travaux réguliers d'entretien ou d'amélioration continuent. Achat de rétroprojecteurs, de tableaux blancs numériques, peinture dans les espaces communs en primaire, changement de toutes les toilettes en maternelle, réfection des jeux dans la cour du primaire et protection des poteaux du préau. Pour le restaurant scolaire, qui accueille près de 200 rationnaires par jour, nous avons été amenés également à acheter une nouvelle armoire chauffante. D'ailleurs, vous avez peut-être vu dans la presse que dès ce début d'année, le règlement de la cantine pourra se faire directement par Internet. Concernant les écoles, je voudrais remercier les enseignants avec qui nous entretenons des relations cordiales. Saluer les parents d'élèves qui cette année se sont réunis en association couvrant les 2 écoles. Merci à vous de votre implication. Les associations sont nombreuses dans notre commune. Et en dehors des habituelles animations qui rythment nombre de nos week-ends, elles assurent un lien social primordial dans la commune. Merci à elles. La commune les soutient et continuera de le faire, dans la mesure toujours de ses possibilités financières. Parmi les animations cette année, citons, sans que cela soit une sélection hiérarchique, le Carnaval des enfants, la Saint-Fiacre, le Village des enfants, les 110 ans de l'harmonie orchestre et l'inauguration de la salle Joël Audoui, les 25 ans du jumelage, le 100e anniversaire de l'armistice de 1918, les compétitions de judo, les tournois de foot, de basket, la Sainte des Moines, etc. Pardon pour les animations que j'ai pu oublier. La vie culturelle a également été riche, avec 2 expositions de peinture, des animations pour les journées du patrimoine, mais aussi toutes les actions proposées par l'Espace Mosaïque. L'Espace Mosaïque, centre social, que je remercie d'ailleurs, puisqu'il assure entre autres la quasi-intégralité de notre politique jeunesse, mais aussi des animations pour nos seniors et pour les familles. Tout au long de cette année, et pour faire suite aux autres, nous avons voulu maintenir une qualité environnementale à notre commune. Ainsi, nous avons acheté un véhicule électrique, nous avons installé des ruches, et nous attendons d'ailleurs avec impatience la première récolte du miel communal bruchetain. La communauté d'agglomération a débuté l'aménagement d'un jardin de la biodiversité que nous inaugurerons en 2019. Mais cela ne se passe pas toujours sans difficulté. Ainsi, le cimetière. La commune, répondant à une obligation légale, n'utilise plus de pesticides pour traiter les espaces publics, donc le cimetière également. Je soutiens complètement cette obligation, mais qui n'est pas sans nous poser quelques problèmes, comme dans toutes les communes de France d'ailleurs. Pour le cimetière, nous avons décidé de transformer celui-ci en cimetière paysager et engazonné. Reconnaissons-le, les résultats ne sont pas à ce jour au rendez-vous de nos espérances. Nous avons été confrontés à des difficultés climatiques lors des semis, et de plus, certains aménagements complémentaires s'avèrent indispensables.
J'ai donc demandé à Roger Hochkorn, que je remercie pour son action environnementale, en lien avec Geneviève Orange, responsable de la gestion du cimetière, de proposer au conseil municipal des travaux à effectuer en 2019. Ces travaux seront présentés un peu plus tard dans la presse, presse que je remercie d'ailleurs pour sa fidélité à notre commune. Même si les articles sur le péché sont un peu plus rares en ce moment, priez pas. Mais c'est le lot de chaque maire qui voudrait qu'on parle toujours plus de sa commune. Merci à vous en tout cas. Concernant d'autres investissements réalisés cette année dans la commune, citons de nouveaux logiciels achetés pour les services administratifs pour une meilleure gestion du cimetière, du fichier élection et d'état civil, avec notamment une dématérialisation de nos actes d'état civil qui nous a été imposée par la loi. Je voudrais remercier le personnel communal qui a travaillé sur ces sujets, mais également l'ensemble du personnel, tant administratif que technique, qui travaille toute l'année avec enthousiasme et professionnalisme à votre service. Ceci est d'ailleurs l'occasion de saluer l'arrivée parmi nous de Sabine Aujovet, nouvelle directrice générale des services, qui manage toute cette équipe, et de remercier pour son travail durant de nombreuses années à la mairie, Sylvie Gibault, qui a fait valoir ses droits à la retraite courant 2018. Notre politique sociale est toujours aussi importante, en direction des jeunes, avec la création d'un nouvel espace jeune au manoir, dont d'ailleurs la dernière partie de la toiture a été restaurée cette année, en direction des seniors, avec les habituels goûters, repas et colis, organisés par nous-mêmes, mais aussi par les associations et par Mosaïque, en direction des familles, puisque nous avons relayé le désengagement de la CAF pour continuer à proposer des vacances aux familles, mais aussi au quotidien, par une aide permanente au niveau du CCRS, et notamment avec une progression des aides alimentaires, ce qui n'est pas sans m'inquiéter, pour revenir à mes propos du début sur les Gilets jaunes. Venons-en maintenant au projet 2019. Projet qui s'étale bien souvent sur plusieurs années, entre la volonté de faire, la mobilisation du budget, les études et les travaux. Nous continuerons bien sûr les divers travaux d'entretien, les investissements récurrents qui seront envisagés en fonction des possibilités budgétaires. Entre autres, création d'un city-stade, lotissement de la Roche, aménagement de l'entrée de ville le long du stade, revêtement des ronds-points au Haut-Failleul. Mais je m'attarderai maintenant plus spécifiquement sur les sujets d'ampleur. Les friches industrielles. Les friches industrielles sont une plaie pour une commune comme Gaucher, de par leur taille, de par leur pollution et de par leur situation en plein centre-bourg. Une plaie, mais aussi, et je ne peux retenir que ce côté positif, une chance. Cela nous permet en effet de réfléchir à notre développement futur, à une éventuelle complète réorganisation de notre centre-bourg. C'est la tâche à laquelle nous nous sommes assignés depuis quelque temps. Pour revenir rapidement sur nos friches, la friche SLIC a connu une étape importante en 2018, avec la fin de la dépollution du sous-sol. 2019 devrait voir la mise à l'air libre de la rivière, sous maîtrise d'ouvrage de l'Aglo, avec une aide importante de l'Agence de l'eau. Parallèlement, nous avons lancé un marché d'aménagement que nous allons suivre avec le cabinet retenu tout au long de l'année 2019. L'objectif reste pour cette friche, logement et parking. Sur la friche Omniacolor, et après une étude rapide de l'établissement public foncier de Normandie, nous savons que nous pouvons envisager un programme de logement à cet emplacement. Grâce à l'aide de la région, nous allons pouvoir lancer en 2019 la démolition des bâtiments. Enfin, la friche Bretelle, du nom de l'ancien propriétaire des murs du magasin de moquettes papier peint situé face à la mairie. Nous avons souhaité lancer une étude, toujours avec l'aide de l'EPFN et de la région, pour réorganiser tout ce secteur. Mairie, école, friche, manoir, jardin public, salle de la Marolou. Cette étude sera lancée d'ici le printemps. Et il faudra quelques années avant d'aboutir à une réalisation finale. Mais il s'agit avant tout de disposer d'un schéma directeur nous permettant de planifier les différents travaux à venir. À ce stade, je voudrais vraiment remercier la communauté d'agglomération, car sans son aide, nous ne serions pas dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais dans un état bien pire. Sans l'agglo, plusieurs communes de notre territoire seraient en quasi-faillite. L'aide de l'agglomération, elle est bien sûr financière, mais elle est également importante en termes de conseils, des aides qui nous évitent d'aller chercher des interventions fort chères dans le privé, car nous n'avons pas les ressources humaines en interne pour y faire face. Si l'agglo n'était pas là, pas d'ambition de développement économique au niveau où nous le connaissons. Pas d'office de tourisme, pas de schéma de transport, pas de police intercommunale, pas de conservatoire, pas de très haut débit. Nous devrions gérer seuls et financer les ordures ménagères, la lutte contre le ruissellement,
les eaux usées, etc. Ce serait bien sûr impossible. Alors mon cher Jean-Claude, j'ai envie de pousser un coup de colère ce soir. Quand je vois ce que certains maires se permettent d'écrire et critiquent l'agglo, je suis scandalisé. Chez moi, on appelle ça cracher dans la soupe. Alors bien sûr, la CVS est une grosse machine, avec ses avantages et ses travers. Bien sûr, le fonctionnement est parfois lourd, et le pouvoir semble éloigné des communes rurales. Mais quand on fait le bilan commune par commune, commune centre ou commune rurale, je le dis avec fierté, heureusement que nous avons l'agglo pour nous soutenir et pour investir dans des projets qui auront un impact sur l'ensemble des habitants. Des projets qui ne diraient jamais le jour sans l'agglo. D'ailleurs, à ce propos, mon cher Jean-Claude, il faut qu'on revoie cette histoire de rivière à la slick. Message personnel. En 2018, j'avais insisté qu'il soit là, parce qu'il fallait que je lui dise ça. En 2018, la commune a connu un épisode dramatique, et on ne saurait l'oublier. Celui des inondations du début juillet, qui ont valu à notre commune un état de catastrophe naturelle que nous n'avions pas connu depuis de nombreuses années. Avec mon collègue maire de Bolbec, nous avons provoqué une réunion d'urgence pour envisager des travaux importants pour protéger nos communes. Car ne nous leurrons pas, ces événements en raison du dérèglement climatique seront de plus en plus fréquents et forts. Et là encore, l'agglo a su prendre ses responsabilités. Il va se lancer dans des travaux extrêmement importants pour protéger à la fois le centre-ville de Bolbec, mais aussi le centre-bourg de Gruchet. Des travaux que, bien sûr, tant Bolbec que Gruchet n'aurions pas pu réaliser. Je ne rentre pas dans le détail de ces travaux, car les négociations d'achat de terrain sont en cours. Je demande simplement que cela aille le plus vite possible, que Gruchta et Bolbecquet puissent dormir tranquilles dès que la pluie tombe. Pour finir sur ce tour d'horizon, je voudrais évoquer les commerçants, qu'ils soient du centre-bourg ou de la zone commerciale. Je voudrais les féliciter pour la bonne entente qui règne entre eux. La création d'une association commune en est la preuve. Les remercier pour leur patience devant les blocages de novembre et décembre. Nous avons su agir en concertation avec des services de police sans incident majeur. Leur perte de chiffre d'affaires a été importante. J'en souhaite vivement que les soldes soient une réussite pour qu'ils repartent du bon pied en 2019. En centre-bourg, vous avez pu constater que 2 commerces sont fermés depuis longtemps, et non des moindres, puisqu'il s'agissait de bars assurant également la vente de tabac et de journaux. Après de longs méandres administratifs, j'ai bon espoir que ces 2 commerces réouvrent enfin en 2019. Je suis cela semaine après semaine. Enfin, pour terminer, je voudrais évoquer 2020. Dans un peu plus d'1 an se dérouleront les élections municipales. Un certain nombre d'élus arrêteront, d'autres arriveront. Pour ma part, après avoir bien réfléchi à ma position personnelle, et si Dieu me prête vie et la santé, j'ai décidé de me représenter au suffrage à la tête d'une liste remaniée à environ 50%. Nous aurons donc l'occasion d'en reparler courant 2019. Mais 2020, ça n'est qu'une anecdote, et c'est encore loin. Mes chers collègues adjoints et conseillers municipaux, je vous remercie pour votre aide permanente. Nous sommes une véritable bande de copains, et c'est un vrai plaisir de travailler avec vous au quotidien. Mais nous avons encore du travail. Nous ne vivons pas en pensant aux prochaines élections, mais à toujours faire en sorte que les Gruchetains se sentent bien dans notre commune. Alors sans cesse, il faut mettre un nouvel ouvrage sur nos métiers. C'est ce que nous continuerons à faire ensemble pendant encore ces prochains 18 mois. Puisque nous en sommes au remerciement, je tiens à remercier toutes les personnes, tous les organismes qui nous aident à réaliser nos projets par leurs conseils, leurs subventions. Ainsi, la région Normandie, le département de la Seine-Maritime, Cossenaglo, l'agence de l'eau, l'ADEME, pardon si j'en oublie. L'année commence donc, avec ses projets, avec ses soucis, mais l'espoir doit reprendre le dessus. Je vous remercie de votre attention et je vous prie de recevoir de ma part et de celle de l'ensemble de vos conseils municipaux nos meilleurs vœux pour 2019. Que cette nouvelle année vous apporte bonheur et santé, pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers. Et qu'avant tout, elle nous ramène une solidarité et une sérénité entre Français. Bonne année 2019.